frères et sœurs, amis internautes, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. J'ai la joie de partager avec vous ce dernier message de l'année. Et que le Seigneur, en ce jour, nous bénisse et que la joie de Dieu, la paix du Seigneur, l'amour de Dieu nous accompagne en ce jour. Aujourd'hui, le titre de mon message est « Le jour où Dieu a visité la terre ». Le jour où Dieu a visité la terre. Les historiens nous retracent la vie de beaucoup d'hommes célèbres. Pour ne citer que quelques-uns, Charlemagne, Nelson Mandela, Martin Luther King, qui respectivement favorisèrent entre autres la création d'écoles, lutta contre l'apartheid et fit un célèbre discours. J'ai fait un rêve. De nous voyons toute la globalité, nous pouvons le retrouver. Martin Luther qui disait cela. Mais la Bible nous parle de Jésus, dont sa naissance a été annoncée 700 ans avant notre ère. Il est vrai que le jour exact de sa naissance n'est pas connu. C'est vers l'an 330 que Noël a commencé à être fêté à Rome le 25 décembre. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, tout au long de l'année, nous avons cette joie de nous souvenir non seulement de la naissance de Jésus, mais aussi de savoir qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra bientôt chercher tous ceux, toutes celles qui ont cru en lui. Le jour où Dieu a visité la terre. Il y a un astronaute américain du nom de James Irwin qui a marché sur la Lune et qui disait ceci: le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Oui, c'est une réalité indéniable. Dieu a visité la terre. Comment a-t-il fait? S'est-il présenté soudainement à Israël comme le fit quand il visita Abraham? Abraham, le père de la foi, un jour se trouvait parmi les chênes de Mamré. Il faisait très chaud, il était là. Et en levant les yeux, il vit 3 hommes debout près de lui. Alors, de son habitude, il exerça l'hospitalité et les accueillit avec empressement. Cependant, ces visiteurs n'étaient pas des visiteurs ordinaires. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 18, nous voyons qu'à un moment donné, un des visiteurs s'entretient avec Abraham. Il lui demande où se trouve Sarah. Et il ajouta: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah, comme nous le savons, était stérile, ménopausée depuis très longtemps même. Mais ce visiteur dit: je reviendrai et Sarah aura un fils. Qui a la puissance de changer la stérilité en fécondité? Qui a la puissance de donner la vie si ce n'est que Dieu lui-même? Donc nous voyons que par là, il y avait l'apparition de l'Éternel. Mais que vit Abraham? Il vit simplement 3 hommes. Donc, le Seigneur, l'Éternel, était accompagné de ses anges.
sous une forme humaine. Il s'était déplacé pour une mission, celle de bénir une famille, de bénir Abraham, en lui accordant une année plus tard le fils tant attendu. Il avait attendu près de 25 ans d'attente. Au moment où Dieu lui avait dit, je vais te donner le fils, et au moment de l'accomplissement, 25 ans se sont écoulés. Mais ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Mon frère, ma soeur, ami internaute, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à ton environnement, mais garde la foi dans la puissance de Dieu, qui a la possibilité de changer les circonstances, qui a la possibilité de changer la malédiction en bénédiction. Oui, Dieu a cette puissance aujourd'hui. Comment Dieu a-t-il visité la terre? C'est le prophète Ésaïe qui nous donne la réponse en disant « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Oui, il y a 2000 ans, Dieu a visité la terre. En devenant un enfant, puis un homme, en suivant toutes les étapes nécessaires à la vie. Cet enfant a été conçu en Marie par l'action du Saint-Esprit. Ce que nous allons voir dans le livre de Luc, au chapitre 1er, au verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. » Amen. Donc nous voyons que cet enfant a été conçu dans le sein de Marie par l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu respecter toutes les étapes. Avant d'être un enfant, bien sûr, il a été fœtus. Et il a été un enfant, il a grandi. Il est devenu un jeune homme, un adulte, mais il a voulu être respecté tout du moins, toutes les étapes de la vie. On pourrait se poser la question, mais pourquoi celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui soutient le monde par sa puissance, pourquoi s'est-il tant abaissé? Une des premières raisons, je dirais, c'est par amour pour sa créature, par amour pour l'homme qu'il a créé, par amour pour la femme. Il s'est tant abaissé parce qu'il voulait nous sauver. Il s'est abaissé aussi pour anéantir la puissance du diable. Il nous est dit, le livre des Hébreux au chapitre 2 au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. » Et c'est à la croix du Calvaire que Jésus a remporté la victoire contre le diable, contre le péché, contre le monde et contre toutes les dénominations, contre toutes ces puissances qui sont répandues dans le lieu céleste. Il a dit que Jésus les a dépouillés. C'est à la croix du Calvaire qu'il a remporté cette grande victoire. Enfin, en venant dans ce monde, Dieu a voulu être le plus près possible de la réalité de l'homme. Il a ressenti comme nous la fatigue. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a même pleuré lorsque son ami Lazare est mort. Et combien, je pense qu'il a dû pleurer lorsqu'il a vu la situation de l'homme. Il a subi toutes les tentations que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il a été tenté
comme nous en toutes choses. Mais il n'a jamais commis le moindre péché. Alors que le premier Adam a cédé à la tentation dans un jardin de délices, le deuxième Adam, Jésus, a triomphé dans un désert aride, inhospitalier. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu seulement dans le jardin, il n'y a pas eu seulement tout au moins le désert que Jésus a été tenté, mais tout au long de sa vie. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutefois, il a triomphé du péché. Pas le moindre péché dans sa vie. Il est écrit. À plusieurs reprises, nous voyons ici la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. La venue de Jésus avait été annoncée plus de 700 ans par les prophètes. Il était attendu par toute une nation qui savait que de la descendance de David naîtrait le Messie. Examinons parmi tant d'autres deux prophéties qui trouvèrent leur accomplissement le jour de la naissance de Jésus. Ésaïe dit, notamment Ésaïe 7 au verset 14, dit « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Et on sait que cette Vierge n'est autre que Marie. On l'appellera du nom d'Emmanuel, qui signifie tout simplement « Dieu avec nous ». Donc Dieu a visité la terre. Il y a un autre passage qui a reçu, où on voit l'accomplissement de la naissance de Jésus, c'est lorsque Jacob, juste avant de mourir, rassemble tous ses enfants et leur annonce ce qui allait arriver dans la suite des temps. Il est dit que Jacob va leur dire « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Cette bénédiction prophétique de Jacob se réfère à la personne de Jésus qui est aussi le prince de la paix. Et on ne peut pas avoir de paix sans la personne de Jésus. Il y aura un semble de paix. Mais sans Jésus, il n'y a pas de paix possible. Oh, quelle humilité! Nous restons ébahis devant tant d'humilité. Un Dieu si grand, le Créateur du ciel et de la terre, était là, dans une étape. Et cet événement extraordinaire, la naissance de Jésus, était aussi suivi de très près par les anges, mais aussi par les mages. La naissance de Jésus était suivie par les anges parce que, déjà, avant sa naissance, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu vers Marie pour lui annoncer cette bonne nouvelle, pour lui annoncer qu'elle mettrait au monde le Sauveur. Une grâce exceptionnelle lui a été faite d'être celle qui allait mettre au monde celui qui allait sauver tous les hommes de leur péché. Et lorsque Jésus naquit, eh bien, un ange annonça à des bergers qui passaient la nuit à garder leurs troupeaux, un ange leur annonça cette bonne nouvelle. Et la lumière, la gloire de Dieu a resplendi autour de ces bergers. Et après, une multitude de l'armée céleste, eh bien, ils ont commencé à louer Dieu parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu envers les hommes. Et ça a été un sujet de louange dans l'armée céleste qui se sont mis à louer, se sont mis à glorifier le Dieu Tout-Puissant. Mais la naissance de Jésus était aussi suivie de près par les mages. Les mages ne vivaient pas en Israël. Ils vivaient dans une région très éloignée, dans une région, la Mésopotamie,
qui se situe actuellement en majeure partie au niveau de l'Irak. C'étaient des savants. Ils avaient passé de longues années à étudier auprès de grands savants de leur temps. Ces savants observaient la nuit les étoiles et notaient sûrement sur des parchemins leurs observations. Mais un jour, pendant qu'ils regardaient la nuit, eh bien, ils ont vu une étoile différente des autres. Peut-être cette étoile brillait plus que tous les autres, mais ils se sont dit, cela annonce un événement extraordinaire. Et en se concertant, ils se sont dit, cela annonce la naissance d'un roi. Un roi vient de naître. Mais pas un roi comme les autres, mais le roi des rois vient de naître. Parce qu'ils avaient aussi la connaissance de certaines prophéties. Des prophètes qui annonçaient la venue d'un roi qui descendrait justement de David. Ces mages n'avaient pas seulement, ce n'étaient pas seulement des savants, ils n'avaient pas seulement une grande connaissance scientifique, mais connaissaient, croyaient à l'accomplissement des prophéties bibliques qui annonçaient la naissance du roi des Juifs. Juste une parenthèse. La science et la foi ne sont pas incompatibles. J'ai toujours pensé que la science devrait servir non seulement à comprendre, à expliquer le monde qui nous entoure, à comprendre l'univers, s'il m'en soit-il, mais la science devrait aussi servir à donner la gloire à Dieu, le Créateur de toutes choses. Prenons un exemple. Par la science, nous voyons que quand nous regardons le soleil, il n'est placé ni trop loin, ni trop près de la terre. Il est placé à un endroit précis pour accomplir sa mission. Un exemple parmi d'autres. La liste pourrait encore s'allonger. Donc la science doit donner la gloire à Dieu. Ce n'est pas incompatible. Ces savants, les mages étaient des savants. Pourtant, ils ont eu la foi. Ils ont cru. D'ailleurs, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils se sont concertés, ils ont dit, ils vont faire le voyage pour adorer l'enfant qui venait de naître. Ils ont entrepris un très long voyage pour se rendre en Israël, avec certainement une caravane de chameaux. Ils n'ont pas eu peur d'affronter le soleil brûlant du désert, la soif, la fatigue, les bêtes sauvages. Et que dirais-je encore? Ils ont affronté tous les dangers. Leur but, c'était de trouver l'enfant qui venait de naître, le roi des Juifs. Et après un très long voyage, après avoir affronté tous les dangers, eh bien finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils se sont dit, voilà la fin de notre voyage. Nous sommes arrivés dans la capitale, certainement le roi des Juifs se trouve dans la capitale. Et là, ils ont rencontré des gens et se sont mis à leur poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et à leur question, eh bien, les uns discutaient avec les autres et toute la ville de Jérusalem était en émoi. Un roi venait de naître. Mais il y avait une question, mais où était-il? Ils n'ont pas trouvé à Jérusalem, la capitale. Ils n'ont pas trouvé dans le palais d'Hérode. Ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres informations? Et là, Hérode va rassembler les scribes, va rassembler vraiment ceux qui connaissaient la loi, et ils vont trouver que l'enfant qui est né, le roi qui est né, se trouvait dans la ville de Bethléem, la ville de David. Et en plus,
l'étoile qu'ils avaient vue de leur pays, eh bien cette étoile leur est apparue et s'est arrêtée exactement au lieu où se trouvait le petit enfant. Et nous allons voir l'attitude de ces mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que nous allons voir dans Matthieu au chapitre 2, au verset 10 à 12. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Donc nous voyons que ces mages se prosternent. Ils plient les genoux. Ils sont les premiers à reconnaître en cet enfant le roi. Et ils l'adorent. Nous voyons qu'ils ont une attitude remarquable. Une attitude différente des spécialistes de la loi, les scribes, qui pourtant lisaient régulièrement la loi, qui avaient la connaissance de toutes les prophéties bibliques qui concernaient la naissance du Christ, qui avaient des informations fraîches par l'arrivée de ces étrangers, les mages, mais ils n'ont même pas osé aller à Bethléem. Mais les mages ont reconnu en Jésus le roi des Juifs. Ils se sont prosternés. On peut imaginer leur arrivée lorsque, après tant de mois, après tant de jours, enfin ils arrivent à Jérusalem, et ce n'est pas encore ils n'ont pas encore trouvé l'enfant, puis ils se rendent à Bethléem, et on peut imaginer lorsqu'ils ouvrent la porte et voient ce nouveau-né qui est là, dans l'humilité, avec sa mère et Joseph. On peut imaginer un peu leur émoi, leur joie. Ils se prosternent, ils l'adorent. Et ils offrent ce qu'ils ont le plus précieux, l'or, l'encens et la myrrhe. Ils lui font un cadeau royal. Et à cette période de Noël, où c'est l'échange de cadeaux, on pourrait se poser la question, que pourrait-on offrir de très précieux à Jésus? Que pourront, peut-être on ne dispose pas de l'or, de l'encens, de la myrrhe, mais je peux vous dire, chacun de nous avons un trésor que nous pouvons offrir à notre Dieu. Et ce trésor, c'est notre cœur. C'est le trésor le plus précieux que Jésus désire avoir. C'est notre cœur. Écoutons ce qu'il nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Voici, je me tiens à la porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Jésus se tient à la porte de notre cœur. Mais il n'est pas un voleur. Il n'est pas un brigand, il frappe. Mais c'est chaque être humain, c'est lui qui dispose de la clé. Jésus ne force pas parce qu'il y a un élément fondamental qu'il respecte, c'est toujours la liberté de chaque homme, la liberté de chaque femme. Il respectera toujours la liberté de toutes ces créatures. Cependant, lorsque librement nous avons fait le choix de le servir, lorsque librement nous l'acceptons comme sauveur et Seigneur de notre vie, il s'établit en roi par son esprit dans notre cœur. Car ce qu'il désire réellement, c'est de remplir notre cœur de sa sainte présence. Blaise Pascal, physicien, mathématicien, philosophe et théologien français, disait ceci. Il y a dans le cœur de l'homme un vide, en forme de Dieu.
que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Et ce vide ne se trouve pas seulement dans une partie, mais de tous les êtres humains. Il y a un vide en forme de Dieu. Et quel que soit ce qui a été créé, quels que soient les plaisirs que nous trouvons, eh bien ce vide ne peut être rempli par les plaisirs de ce monde. Ce vide ne peut être rempli par, je dirais, nos projets. Mais ce vide a besoin et peut être rempli uniquement par la présence du Créateur, par la présence de Jésus. C'est pourquoi le cadeau le plus merveilleux que nous pouvons offrir à Jésus, eh bien, c'est nous-mêmes. C'est notre cœur. Il frappe encore. Il ne forcera jamais. Mais il attend nos décisions. Il attend que nous puissions lui ouvrir. Et lorsque nous l'avons ouvert, eh bien, voilà, il s'étendit. Et il fait sa demeure par son esprit. Il nous apporte vraiment la joie. C'est ce cadeau. Chaque de nous avons un cadeau précieux que nous pouvons offrir. Et comme aussi c'est l'échange de cadeaux, nous allons voir que Jésus aussi dispose de merveilleux cadeaux pour nous. Je vais vous donner quelques-uns. Il est dit que Jésus nous donne le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce salut comprend toutes les bénédictions du temps présent et de l'éternité. Ce salut comprend, par exemple, la protection divine, le salut, le cadeau que Dieu nous donne. Et bien sûr, c'est gratuitement. Rien à payer. Pas besoin de faire des pèlerinages, mais simplement besoin de croire dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Il a triomphé à la croix du Calvaire, mais s'il a triomphé, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour vous. C'est pour moi qu'il a triomphé. Et le cadeau que nous donne, c'est le salut. Ce salut renferme toutes les bénédictions du moment présent et de l'éternité. Et de ce salut, nous retrouvons, par exemple, sa protection divine, où il nous est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ce salut comprend notre inscription dans le livre de vie, parce que au ciel, Dieu tient un livre de vie, où sont inscrits tous ceux qui ont cru en lui. Et de même, nous voyons que, matériellement parlant, eh bien, lorsque nous sommes nés, eh bien, nous avons été inscrits sur un registre. Nous avons notre nom, nous avons notre prénom, mais aussi, lorsque nous croyons au Seigneur, eh bien, il y a un livre où sont inscrits tous ceux qui ont cru en lui, le livre de vie. C'est encore le salut. Le salut comprend cette demeure que Jésus prépare au-delà des étoiles les plus lointaines et que lui-même appelle la maison de son Père. On va le voir dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen, amen. Donc Jésus prépare une place pour tous les croyants au ciel, la maison de son Père. Comme il le dit, une place pour tous ceux qui persévèrent jour après jour en comptant sur son aide. Le salut aussi, c'est quand le Seigneur fait grandir dans notre cœur le fruit de son esprit, qui nous apporte la joie, la paix,
la patience, la bonté, la fidélité, toutes ces choses constituent le fruit de l'Esprit de Dieu que nous retrouvons dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 22. Oui, ce salut, le salut que Dieu offre est formidable. Ce cadeau qu'il veut nous offrir aujourd'hui. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais en lisant la parole de Dieu, eh bien, nous découvrons tout ce que le Seigneur, eh bien, nous accorde dans ce salut. Donc, pour nous chrétiens, disciples de Christ, la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, son retour prochain, eh bien, nous remplit de reconnaissance, d'amour pour ce Sauveur si admirable et humble qu'est Jésus. Ce qui nous donne la joie aujourd'hui et qui ne dépend pas des circonstances extérieures, parce que tout bouge autour de nous, mais Jésus est stable. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui nous donne la joie aujourd'hui, c'est cette relation que nous avons avec lui. Cette relation que nous avons avec lui chaque jour. Cela nous remplit de joie. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Une joie, comme je disais, qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais qui coule de Jésus lui-même, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, comme les mages, plions le genou devant le roi des rois, devant Jésus. Adorons-le, parce que lui seul est digne de toute gloire, de tout honneur, de toute puissance. Nous avons vu comment les anges l'ont adoré, lorsqu'ils ont vu que le Sauveur du monde était là. Au ciel, c'était la fête. Lorsque pécheur aussi se donne à Christ, c'est aussi la fête. Adorons le Seigneur, louons-le et offrons notre cœur au roi des rois. Car c'est lui seul qui mérite ce cadeau si précieux. Donc que le Seigneur nous bénisse encore en ce jour. Et je vous souhaite encore de passer de joyeuses fêtes. Et sachez que lorsque nous croyons en lui, eh bien, lui-même nous aidera aussi à franchir l'année à venir. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit béni. À bientôt.